Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser Sass avec React. Donc, Sass, c'est une manière différente d'écrire du CSS. Donc, c'est CSS avec du script en plus. Par exemple, on va pouvoir créer des fonctions en Sass. On va pouvoir mettre à l'intérieur des conditions avec if et else. On va aussi pouvoir faire des boucles, for et while. Donc, pour utiliser SAS, on va avoir besoin d'installer dans un premier temps Visual Studio Code. Donc, c'est l'éditeur de code que j'utilise. Le lien pour le télécharger sera en description. Ensuite, on va avoir besoin d'installer Node.js. Donc, le lien sera en description aussi. Et on va vous proposer sur le site de Node.js de soit installer la toute dernière version, ou celle qui est recommandée pour les utilisateurs. Donc je vous conseille de prendre celle qui est recommandée pour les utilisateurs. Ensuite, quand on a installé Visual Studio Code, on peut ouvrir un dossier. Donc là, on peut voir que j'ai déjà ouvert un dossier. Et pour ouvrir un dossier, on va dans File et on va dans Open Folder. Ensuite, on va pouvoir ouvrir un terminal. Donc pour ça, dans Visual Studio Code, on met la souris sur le haut de la bande bleue en bas et on glisse la souris vers le haut. Et on a un terminal qui s'ouvre. Donc là, on a le chemin du dossier. Donc parce que le terminal s'ouvre dans le chemin du dossier. Donc on va pouvoir commencer par créer notre projet React.js. Donc pour ça, on fait npx create-react-app et on met le nom du projet React. Donc on va l'appeler Sass. On va devoir patienter quelques minutes pour l'installation. Une fois notre projet React créé, on va pouvoir installer Sass. Donc pour installer Sass, on va déjà se situer dans le dossier Sass. Donc le dossier Sass, c'est notre projet React.js. Et on va faire npm install node Sass. Donc node Sass, c'est le package qui permet d'utiliser Sass en React. Ensuite, on va aller dans le dossier SAS et dans src. À l'intérieur, on va supprimer app.test. On va aussi supprimer logo.svg. On va aussi supprimer report vital et setup test.js. Ensuite, on va aussi supprimer app.css. Et on va démarrer l'application React. Donc pour ça, on fait npm run start. Donc c'est le script pour lancer l'application React. Donc par exemple, quand on va dans le package.json, quand on va dans script, on a start et ça démarre l'application React. Donc on va lancer le script start. Et donc dans le navigateur, on a l'application React qui se lance, mais on a des erreurs. Donc les erreurs, ça vient du fait qu'on a retiré des fichiers du dossier src. Donc pour retirer les erreurs, on va se rendre déjà dans app.js et on voit qu'on avait importé le logo et le app.css. Donc on va retirer ces importations puisque les fichiers n'existent plus. Et dans le index.js, on avait aussi la fonction report webvital qui était importée du fichier report webvital. Donc on va le retirer. Et à la ligne 16, on va retirer la fonction report webvital. Et donc dans le navigateur, on a une page blanche. Ensuite, dans le app.js, on va retirer les éléments HTML, sauf la div. À cette div, on va aussi lui retirer la class name. Ensuite, pour faire du Sass, on va renommer le fichier index.css en index.scss. Donc on rajoute un S devant le C et on a un fichier Sass. Ensuite, on va modifier l'importation dans le index.js parce qu'on a importé index.css
et nous, on va mettre index.scss. Ensuite, on va déplacer le fichier SCSS dans un dossier style. Donc on va créer tout d'abord le dossier style. On va mettre le index.scss dedans. Et pareil, on change au niveau de l'importation. On va mettre à la place de ./index.scss, on va mettre .style/index.scss. Donc maintenant, on va pouvoir écrire du SAS. Donc on va commencer par créer un paragraphe dans le app. À l'intérieur, on va mettre bonjour. Et donc dans le fichier SAS, on va pouvoir le styliser. Donc on va appeler P pour paragraphe. On va mettre les accolades. Et par exemple, on va lui changer sa couleur. On va mettre color et on va mettre rouge. Donc là, pour l'instant, c'est juste du CSS, mais on va utiliser SAS. Donc on va commencer par faire une variable. Donc avec SAS, on peut faire des variables. Donc pour faire une variable, on met $, et le nom de la variable. Donc le nom, ça va être text color, et on va le mettre en rouge. Ensuite, on va pouvoir mettre notre text color dans le paragraphe. Donc on l'appelle, donc on met $ et text color. Et donc dans le navigateur, on a bien un paragraphe en rouge. Donc on va aussi faire un fichier setting.scss. Donc ça va permettre de sauvegarder toutes les variables à l'intérieur. Donc on crée settings.scss. Et donc on va copier-coller notre variable textColor. Et donc maintenant on va devoir importer le fichier settings à l'intérieur. Donc pour ça on va tout en haut du fichier et on va mettre un @import espace entre guillemets et le chemin du fichier. Ensuite on met un point virgule à la fin, on sauvegarde et on a toujours notre texte en rouge. Ensuite on va aller dans le app.js. Et en dessous du paragraphe, on va faire une balise main. Donc main, c'est un conteneur en HTML. Et donc dans ce main, on va faire un autre paragraphe. Et à l'intérieur, on va marquer tout le monde. Ensuite, on va retourner dans index.scss. Et donc pour styliser le paragraphe à l'intérieur du main, en CSS, on peut utiliser le sélecteur main espace P. On met les accolades. Et par exemple, on va mettre une font size de 34 pixels. Et dans le navigateur, on a bien le paragraphe qui fait 34 pixels de font size. Mais avec SCSS, avec SAS, on peut l'écrire différemment. Donc on va supprimer ce qu'on vient de faire. Et on peut appeler main directement. On met les accolades. Et à l'intérieur de ces accolades, en SAS, on peut mettre P. Et à l'intérieur des accolades, avec SAS, on peut sélectionner P. Donc on va remettre font size, on va le mettre en 34 pixels, et on voit bien que ça marche encore. Ensuite, on va pouvoir regrouper les propriétés CSS. Donc là, on voit qu'on a une propriété sur la fonte. Donc on va faire un font avec 2 points et les accolades. Et donc là, c'est comme si on avait un objet JavaScript. Imaginons à la propriété font, on peut changer la size. Donc ça va changer le font size. Donc on va mettre 34 pixels. Au-dessus, par exemple, dans tout ce qui a été mis par défaut par React, on peut voir qu'il y a la font family. Donc dans font, on peut mettre family. On va mettre entre guillemets
times new roman. On a aussi des autres propriétés de fonte comme font weight. Donc on va seulement mettre weight. On va le mettre en 800. Donc 800 c'est le maximum. Et donc on va regarder dans le navigateur. Et on a bien les propriétés qui sont appliquées. Ensuite, avec SAS, on peut utiliser des opérateurs comme les multiplications et les additions. Donc par exemple, à la place de 800, on peut faire 100 fois 8. Et là, on a toujours la fonte en taille 800. Ensuite, avec SAS, on peut aussi faire des variables qui vont englober plusieurs propriétés. Donc par exemple, pour faire ça, on va faire un mixin, arrobase mixin. À ce mixin, on va lui donner un nom, donc on va l'appeler texte. On met les accolades. Et on va prendre les propriétés fonte qu'on vient de faire. Et donc pour que ces propriétés dans le mixin texte soient effectives dans le paragraphe, on a juste à faire @include espace texte. Et donc ça marche encore. À ce mixin, on peut lui mettre un paramètre. Donc par exemple, on peut lui mettre en paramètre color pour la couleur du texte. Et donc après le font, on va mettre color. Et on va mettre $color. Ensuite, on va mettre les parenthèses après texte et on va lui mettre un paramètre. Donc, en l'occurrence, on va mettre green. Et là, on a le texte en vert, en green. Ensuite, on va créer un titre. Donc, par exemple, tout en haut, on va mettre un H1 et on va marquer Hello. Donc, on sait que le paragraphe, on lui attribue une couleur. Et donc, on va avoir la même couleur sur ce H1. Donc, pour faire ça, on appelle H1, on met les accolades, et on va faire @extend espace P. Et donc ça va faire que le H1 va avoir les propriétés du P. Et donc on a un titre avec la couleur rouge, comme le paragraphe. Ensuite, on va faire une fonction. Donc pour faire une fonction, on va la mettre tout en haut, après les imports. Et donc on fait @function. On met le nom de la fonction. Donc là, ça va être la fonction puissance, donc pow. On va mettre les paramètres. Donc en paramètres, on va voir la base de la fonction. Et en deuxième paramètre, on va voir l'exposant. Ensuite, on met les accolades. Et donc, on va prendre une variable de départ qui va être résultat. De points, on va mettre 1. On va faire une boucle for, donc @for. À cette boucle for, on va lui mettre une variable i. Et cette variable i, elle va partir de 1 jusqu'à notre exposant. Ensuite, on met les accolades. Et donc, on appelle le résultat. Et on va lui attribuer donc le produit de lui-même par la base. Ensuite, on va retourner le résultat. Et donc, on va appeler notre fonction pow dans le mixin. Donc, on fait pow entre parenthèses. Donc là, on va faire en sorte d'obtenir 100, puisqu'on a remplacé 100 par la fonction pow. Donc, pour ça, on prend une base 10 avec un exposant 2. Et on a toujours une fonte en 800. Ensuite, on va faire une condition. Donc cette condition, on va le faire dans le mixin.
Donc déjà, pour faire une condition, on va faire un nouveau paramètre, et donc ce paramètre, il va s'appeler title. Et donc là, vu qu'on a une variable qui englobe toutes les caractéristiques d'un texte sur notre page, on va aussi le faire pour le titre. Donc à ce texte, on va avoir la variable titre qui va dire si oui ou non c'est un titre. Donc on va faire un arrobase if title, donc si c'est un titre, on va lui attribuer ses propriétés. Donc ses propriétés, ça va être font de points. Bien sûr, on va supprimer les propriétés en dessous. Et donc à l'intérieur, on va remettre size à 34 pixels et la weight en 800. Et on va faire un else. Et donc si ce n'est pas un titre, donc c'est un paragraphe, et on va lui attribuer font de points les accolades, et on va lui mettre une font size de 14 pixels et une weight de 400. Ensuite, là où on appelait le mixin text, on va rajouter l'argument title. Donc là, on va mettre false. Et on va aussi appeler notre mixin title dans le h1. Donc à la place du extend p, on va mettre @include text. Comme couleur, on va mettre blue. Donc pareil, on remet la couleur parce qu'on l'avait enlevé. Ensuite, on met que c'est bien un titre, donc on met true. Ensuite, on le copie et on va le coller après le mixin, parce qu'on ne peut pas appeler le mixin avant de le définir. Et donc, on a bien notre titre en gros, et le paragraphe qui est en petit. Donc, le titre a eu ses propriétés, et le paragraphe a eu ses propriétés. Et donc, c'est tout pour ce tuto sur SAS, et je vous mets aussi en description un lien vers la documentation de SAS.